Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen dédiée à Heroes of the Storm. Alors aujourd'hui, de quoi il va vous parler l'ami Zell? Eh bien, des bourrins, des mecs qui sont là pour casser des dents et pour casser autre chose si vous voulez. J'ai nommé les assassins. C'est un rôle qui est très noble. C'est pour moi le rôle le plus dur. Et contrairement à ce qu'on pense, oui, c'est le rôle le plus dur. C'est ce qu'il y a de plus compliqué dans un MMO et dans un MOBA. C'est de faire beaucoup de dégâts pour défoncer le mec d'en face. Et c'est là où on voit tous les skills. C'est mon avis, attention, hein, ça engage que moi. Mais donc là aujourd'hui, je vais vous parler de ces personnes voilà, qui sont là pour tuer. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les assassins. Et je pense que je suis assez bien placé pour en parler. Donc, qui j'ai pris pour vous présenter les assassins? J'ai pris le plus simple d'entre eux, vraiment un perso que je conseille aux débutants, un perso qui est puissant, qui est très simple et qui au demeurant quand même assez fun. J'ai nommé l'ami Jim Raynor et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai super skin de... À la fois, je sais pas, c'est un petit peu Captain America, Iron Patriot, ouais, enfin voilà, c'est le Jim Raynor américain en provenance du Texas. Ouais, j'aime beaucoup, franchement j'ai eu le petit coup de cœur pour ce skin, j'en ai pas acheté beaucoup mais celui-là je l'ai fait péter parce qu'en plus je veux dire voilà Raynor quand un ami à vous voilà, vous appelle pour venir faire l'assassin dans l'équipe, c'est vrai qu'il fait quand même pas mal le café. En plus je vois un abatture qui va me permettre de booster un petit peu ses dégâts, même si je pense que vu qu'il y a un boucher dans l'équipe, il aura plus intérêt à aller sur le boucher que sur moi. Donc voilà le petit challenge de cette partie, donc ça doit de vous montrer l'assassin, mais aussi de battre le boucher au DPS, et ça va être compliqué parce que le gonze il envoie, franchement il envoie du lourd. Alors l'assassin, donc là on va prendre le cas, c'est un assassin distance. Ouais, on est bien d'accord. Là, moi, mon but, c'est, vous voyez, là, j'ai vu qu'il y a Muradin en tank. Hein. Donc, Muradin va prendre l'aggro. Le boucher, je pense, va être le premier focus de l'équipe parce qu'il va être au cac et donc le plus simple à atteindre. En plus, le boucher, ça craque, c'est pas super résistant. Et ben moi, je vais être un petit peu derrière, là, avec mon fusil, et je vais tirer, et je vais tirer, et je vais tirer, en espérant qu'il meure avant nous. Voilà, donc en cela je pense que ouais, j'ai un petit peu l'avantage sur le boucher qui va quand même être pas mal exposé alors que moi je vais être tranquillou derrière. Mais voilà, donc c'est vous qui faites le café, hein, c'est un peu comme les mages. Donc l'assassin de distance, il est derrière, il est protégé par et son tank et il est un petit peu focus heal ou les petits sorts d'invulnérabilité des supports pour faire le maximum de dégâts. Donc le build avec Jim Raynor, vous allez voir le mien est très simple, hein. C'est voilà, on max pas mal l'auto-shot, on monte un petit peu le heal parce que voilà, de temps en temps quand vous allez vous échapper, le fameux heal là, de Jim Raynor va parfois vous sauver la vie. Par contre en teamfight il ne vous sauvera rien, vous allez tellement vous faire imploser quand vous serez focus par une Kel'Thas ou une Jaina que ce heal ne vous servira à rien. C'est pour ça que certaines personnes prennent le pas de ne pas le monter. Moi je trouve quand même qu'en début de game, parce que là, je veux bien que le endgame, là, les teamfights à la fin c'est super important, mais le début, quand vous pouvez tenir votre ligne correctement, quand vous engrangez l'XP, que vous mettez 2-3 niveaux à l'équipe d'en face qui parfois ne seront jamais récupérés, c'est quand même sympa, surtout que sur cette map, on va avoir tendance à être parfois tout seul, ouais, parce que quand même il faut le temps d'aller gérer les lignes, le temps d'aller gérer un petit peu les pièces d'or et tout, vous allez parfois vous retrouver un petit peu seul. Donc comme je vous l'ai dit, je prends le heal qui soigne plus. Tout simplement parce que le coup de farmer les minions pour augmenter la puissance de ces tirs, c'est sympa, hein, si vous êtes un pro du farming, allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas tellement mon cas, et en plus, selon la configuration de la partie, qui n'est pas toujours de votre ressort, c'est un talent qui va s'avérer un petit peu inutile, surtout si par exemple, je sais pas, vous vous faites complètement gangbang sur votre ligne parce que les 3 mecs arrivent, ou alors vous êtes constamment en roaming donc vous pouvez pas trop malheureusement farmer. Donc là il y a 2 focus différents, hein. Alors là j'ai pris le parti de focus comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, la Kerrigan, hein. Avec Raynor c'est un petit peu le comble.
Alors comme vous avez pu le voir, ce qui fait la différence là au début du combat, c'est mon Z. En fait j'ai un Z qui booste la puissance et des minions et de mes camarades. Donc ah alors là il m'a foncé dessus, là voilà mon heal m'a sauvé. Mon heal va sauver, en plus lui du coup il a pris un petit peu de risque. Ah ouais mais il a abatture. Il a abatture et là ouais ça fait vraiment la différence abatture entre un boucher avec et un boucher en abatture. Même moi à côté là ça a été dur de récupérer. Bon par contre il est mort. La Muradin est allée le chercher un petit peu au culot et il a bien fait. Donc ouais comme vous avez vu là, je me suis fait focus par un boucher avec abatture et comme vous avez pu le voir ça m'a le Adrenaline Rush m'a vraiment sauvé. Donc là ouais il faut direct aller chercher les coffres sans perdre trop de temps. Non là je l'aurai pas ça, tant pis. Ah ça a été déjà pris. Donc ouais ça va payer de suite. On va aller aider ce pauvre Muradin. Ah il s'en va. Il s'en va. Non c'est bon il l'a eu. Allez je l'ai. Je l'ai. Voilà GG. On récupère tout le fricot là. Et c'est parti on va poser. Parce qu'une fois que c'est posé, eh ben, ils l'auront plus. Et ça fait pas mal de kills tout ça là. Ah bah attends, j'ai pas posé du coup là, voilà, je me suis embrouillé avec les mines de l'autre saloperie là. Qu'est-ce que j'aime pas abatture. Quel vieux perso. Mais j'aime bien le jouer. J'aime bien le jouer à abatture, voilà ça. C'est un perso là qui serait sympa de montrer en vidéo. Qu'est-ce que je prends en deuxième? Bah, je prends le sort qui me augmente l'autoshot. Alors en fait voilà, je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'est vraiment le plus OP. Mais ça vous offre un confort de jeu parce que l'autoshot ça reste quand même très facile à utiliser, hein, ce sera votre principale source de dégâts. Et le fait de pouvoir temporairement l'augmenter, c'est pas négligeable. Il y a simplement le fait que ben voilà vous ne contrôlez pas vraiment la puissance de ce truc vu que ça pop de façon aléatoire. Mais c'est vraiment un confort de jeu non négligeable. Voilà donc tu vas te calmer, voilà. Là ensuite je guéris de suite. L'abatture, là vas-y, il est sur moi, donc je vais mettre un peu de dégâts. Ouf, ouais non mais là on va se calmer, on va se calmer. Allez, voilà, il a pris... C'est bon, il a pris le truc qui soigne un peu, je bois la fontaine, et ça y est, je suis d'attaque. Je suis d'attaque pour aller défendre le camp avec mes collègues. Ouais par contre, ouais non, je veux pas tanker, Nazebo, tu tankes toi, t'es un grand garçon, voilà, ou Muradin encore mieux, on l'a payé pour ça. Hein. Enfin, on l'a payé, on l'a recruté pour ça. Allez, là, il faut du dégât, Ah, ben ça, par contre, c'est mon rôle. Voilà. Petite pièce d'or. Là, il faudrait... Ouais, il faudrait payer, là. Faudrait poser les pièces. Enfin, moi, j'en ai qu'une, mais... Je vais y aller là, ils sont collés à la porte là, ça sert pas à grand chose. Allez voilà, je pose ma pièce. Là, alors je sais pas pourquoi les autres ont pas encore posé, à moins que bah non, parce que ils ont pris un coffre, mais on a réussi à tuer la personne. Alors, ah ouais, alors ça voilà, ça c'est pareil, c'est encore du confort de jeu. Je prends le talent pour que mon Z m'accélère la vitesse, toujours pareil là, c'est bien pour s'échapper et pour échapper aux ennemis, et c'est bien aussi pour les poursuivre. Alors là j'ai pas réussi à leur conteste tout seul. Ah il y est allé, Muradin y est allé. Allez je t'aide mon poulet. Non mais Nova là tu... Voilà, t'es pas sérieuse j'espère. Bon, voilà. Alors là, ouais là bon vu ce qu'ils viennent de prendre, ils sont allés payer. Ils sont allés payer et personne pour les contests, là c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, on a un Muradin qui est un petit peu foufou là. Mais ce serait bien de se regrouper dans ces cas-là, là je sais pas pourquoi on s'est pas regroupé pour y aller, mais... C'est pas terrible là comme move. En plus là je veux dire voilà maintenant on a de quoi payer, donc j'espère qu'ils auront l'intelligence de se regrouper dès le prochain move là. En attendant voilà le jet de Muradin parce que sinon lui va mettre la vie des rats, elle est tombée, c'est noble. Allez. Allez. C'est bon. Allez voilà, on ping au milieu les gens. Allez on va payer.
Rien que lui et moi là, bon rien que lui et moi ça devrait suffire, mais j'aurais pas été contre une petite couverture. Voilà, parce qu'ils sont là. Hein. Ils sont là. Ouais, bon. Oh là là. Oh, elle a fait... Elle a pris le truc qui fait pas plaisir, là, c'est... Ah ouais, non, non. Ah là 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 là. Bon, lui, il va tanker, mais... Ouais, mais là, moi, ouais, que ce soit contre une Kerrigan ou contre un boucher, je suis pas super à l'aise. Allez, Muradin. Allez, Muradin. Et ouais, non, mais même là... Ah, la petite hésitation. Voilà, par contre, je risque de lui donner mes pièces. Et ouais. Ouais, non, mais là, le problème, voilà, c'est que ça vient pas aider. Ça arrive beaucoup trop tard, ça joue pas ensemble. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'Hyperion. Ouais, l'Hyperion, là. Il y a... Vu comment ça se passe, là, que ça se regroupe pas beaucoup. Et ouais, non, mais là, ouais, non, mais le boucher, non, 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 ben non. Ouais, non, c'est... En bas, le Nazebo, je crois qu'il n'est pas encore sorti une seule fois de sa ligne du bas et ça nous est très préjudiciable pour l'instant. Il vient pas aider alors qu'on a un abatture, qu'on est déjà un de moins, c'est vraiment pas génial là. Il n'y a que le Muradin qui a un petit peu compris le principe du teamplay, c'est dommage. Ah d'accord, je vous ai dit que je prenais les Banshee, mais en fait voilà, dans ma tête je voulais prendre les Banshee, mais j'ai pris l'Hyperion, c'est très intelligent de ma part. Bon ben allez. On va faire avec l'Hyperion. C'est très bien aussi, hein, ça change pas du tout au tout. Et ça rebombarde encore, bah, tu m'étonnes avec tout ce qui se sont fait plaisir. Mais là on est vraiment puni par le teamfight. Hein. Là clairement ce qui nous met dedans c'est la non-cohésion du groupe, le Nazebo qui veut pas jouer avec nous. Donc ouais c'est très dur, ça va être très dur de vous montrer un teamfight là en plus ouais. Abatture, c'est pas la meilleure config pour un teamfight. Bon, on va vite se débarrasser d'elle. Voilà. Ah, celle qui avait tout. C'est parfait. Alors. Allez, on va casser cette base. Je vais les défoncer les mignons. Hein. Voilà, mais bon, c'est fait complet. Ah ouais, mais en même temps, on s'est pris combien de bombardements déjà là? On repousse un peu les mignons là. Voilà. Qu'est-ce que. Ah, une Nova. Tiens, non. Je vais me rapprocher du boucher en espérant qu'il m'aide un petit peu là. Même si, bon, la Nova, je pense qu'elle va me chase en fufu. Allez, là. Ah, bah là, voilà. Ah, s'il arrive à la voir. Voilà, je vais rester derrière. Ah, elle est là. Ah, elle, je la veux. Elle, on la prend. Bon, ça, on en a tué deux. C'était 2 fois pas la bonne. Allez, mon Hyperion. Bon, voilà, bah, tout ce qu'on ne pourra pas faire avec le bombardement. On va le faire à main nue, si je puis dire. Alors là, je prends le sort pour faire plus de dégâts quand je focus des champions. Ça me paraît le skill le plus pertinent. Ouais, non, mais me laissez pas seul. Pourquoi il s'en va, Muradin? Mais non, mais va pas faire le camp alors qu'il y a les coffres. Non. Oh, ah non, c'est laid, ça. Ouais, non. Non, mais alors Muradin 0 là, 0 Muradin là qui s'est barré là pour aller faire le camp alors qu'il y a le coffre là, c'est... Oh non, c'est nul. En plus, ouais, voilà, je pense que notre abatture... Ah non, notre abatture là est mal, est assez mal. Non, là vraiment c'est... Non, là, tout le problème vient du teamplay. Alors au dégâts, ouais, je suis largement devant les autres. Même devant l'équipe adverse. Ouais, le Nazebo fait pas de dégâts. Ça par contre c'est pas normal. Le Nazebo avait si peu de dégâts. Et voilà, et ça commence à s'insulter sur le canal écrit, mais voilà, je le trouve pas super bien placé pour parler. Moi, Muradin sur ce move, vraiment. Hein. Voilà, et moi je me fais défoncer par les minions. Il suffirait simplement de se regrouper, c'est tellement dommage.
On a la même équipe qu'eux, hein. Par contre, nous, on a la chance d'avoir un tank. Enfin, bon, bref. Ça sert à rien de pleurer. On va faire comme on peut. Oh là là, mais qui c'est qui allait se donner avec autant de pièces? Qui est allé se donner avec autant de pièces, mon dieu, mais quel misplay de leur part. Ce serait bien qu'on paye un jour, par contre. Hein. Ce serait bien qu'on paye, voilà. Est-ce qu'il peut revenir, ce cher monsieur squelette gangplank à qui on... Voilà, 4, parfait. Je reste avec lui pour faire le guet. Voilà, bon, Muradin, essaie de rester en vie avec tes 6 pièces, ce serait cool. Allez, on pousse. Putain, ce Nazebo, je l'ai pas encore vu une seule fois en teamfight. Hein. C'est quand même terrible. Allez, on pousse. Allez, hardi les gars. Ah, oh non, ils sont arrivés par derrière, ça c'est con. Hein. Ah bon, bah ouais, forcément. Ah, bah ils nous ont pris un revers, hein, c'est la dure loi du sport. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre alors, le Hackiston. Ça augmente les dégâts si on en fait plusieurs. Et alors, qu'est-ce que j'ai dans mon équipe qui... Ouais, j'ai un Muradin, allez, exécutionnaire. Quand la cible est stun ou quoi, ça va augmenter les dégâts dessus. Il y a Muradin, franchement, il y a moyen de faire une bonne synergie avec. Le A, de toute façon, je l'ai clairement pas monté, donc ça sert à rien de le monter maintenant. Eh ben, je vous cache pas qu'on est assez mal engagé, hein, puisque donc j'imagine que l'autre a perdu toutes ses pièces, que nous le push a même pas été super productif. Ouais, non, on va avoir beaucoup de mal. On va avoir beaucoup de mal, à moins de gagner une teamfight là sur la fin, mais parce qu'au niveau de l'XP, on n'est pas trop décroché. Ouais, au niveau des bâtiments, si un petit peu quand même, faut dire qu'on s'est pris 963 bombardements. Ouais, exactement. Donc alors là c'est cool parce que tout le monde s'était un petit peu regroupé. Ouais, ce serait bien de continuer dans ce sens. Je vais leur prendre la ward. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait de beau là? D'accord, on va défendre contre abatture. Et contre le camp qui pousse. Alors où sont-ils? Ah, apparemment ça veut aller faire le boss. C'est pas une mauvaise idée, faut juste faire un petit peu attention que... Allez, bing, bang, boum, bam. Ouais, donc vous voyez, l'auto-shot de Raynor, ça fait quand même super mal. C'est... Bon, on a le boss, on a des pièces. Allez. Le renouveau est en marche. Le changement, c'est maintenant. On pousse un petit peu. Faciliter le boss. Allez, allons poser. Ouais. Allons poser toutes ces belles pièces à la banque. Oh, un abatture. Un abatture. Voilà. Là, le mec s'est un petit peu oublié. Alors, ce sont des choses qui arrivent hein, quand vous jouez à abatture. Oh, ça m'est arrivé tellement de fois, moi. Vous restez focus là, dans votre base sur un pote à vous qui est en train de farmer et vous vous rendez plus compte que votre base a été détruite et que c'est free pour vos adversaires. Et vous vous faites tuer de façon un petit peu bête, là, comme lui. Et donc, là, pour le coup, là, sans abatture, je vous garantis qu'ils viendront pas teamfight. Hein. Ah bah, suffit que je dise ça pour qu'elle vienne. Oh purée, j'ai tellement pris cher. Ouh là là là. Ah, c'est saleté de scarabée là. Oh non, le boucher est mort. Le boucher est mort. Allez, l'Hyperion. Allez, voilà. Alors là, j'ai clairement utilisé la technique du Tunisien, c'est-à-dire de laisser les gens aller devant et moi de me barrer derrière. J'ai vite rattrapé les sous. Hein. On va les poser au lieu de leur donner, c'est quand même mieux. Voilà. Et ensuite, il faudra juste 2 petites pièces pour aller bombarder encore une fois. Ah ouais, non, mais... Ouais, non, là, on peut plus se permettre de recevoir non plus 36 bombardements. Alors, bah, ils ont 2 morts, eux aussi. Allez, allez. Ah, c'était le double d'abatture. D'accord.
va les poser. On va les poser. Ah, mais il revenait. Il revenait, je regardais pas ma map. Oh là là, il m'aurait maudit, je pense. Là. Bon, allez, on bombarde encore un coup. C'est toujours ça de prix. Voilà, et le dernier point de talent, je le mets dans l'augmentation du tir, de la vitesse et de la portée. Ça, c'est juste... Ah, il s'est retourné. Ah, il s'est retourné. Allez, tue-le. Vas-y, Muradin. Vas-y, Muradin. Allez, oui, Muradin, c'est bien. Ouf. Ouf, c'était pas gagné, ça. Alors, au dégâts, le boucher commence un petit peu à me rattraper. Le boucher d'en face est un poil meilleur et est repassé devant sur la game. Sinon, ça s'est un petit peu rééquilibré par rapport au début, là où ben, on se faisait perma bombarder. Au niveau des kills, c'est pareil. Au niveau des dégâts, c'est sensiblement pareil. Le Nazebo qui est encore un petit peu en dessous. Mais alors, attends, est-ce qu'il a un peu fait du... Ouais, il a fait du dommage de siège. Ah ouais, d'accord. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais au début. Le mec, il est jamais dans les teamfights. Donc forcément, il fait pas de dégâts sur les héros. Mais il fait des dommages de siège. Et voilà, je l'ai un petit peu flame au début. Mais c'est un petit peu ce qui nous permet de rester dans la game. L'XP et les dégâts qu'il a... Les dégâts de siège qu'il a apportés. Donc, ouais, super. Muradin, là, il va poser les 8 pièces. Alors, où sont-ils là? Sur la map, on les voit. Là, il va parler des push, tout ça au mid là. Tac, allez, on y va. Ouais, non, franchement, le Muradin, il est pas trop mauvais. Il est pas trop mauvais, ça gère. Ça gère. Il faut un peu là qu'on fasse un teamfight avec le Nazebo présent, ça va passer. Ça va passer. Je reprends espoir. Votre serviteur reprend espoir. Allez, c'est parti. Il doit y avoir Kerrigan pas loin là. Sous ulti. Voilà, déjà Kerrigan elle a plus ulti. On peut se battre tranquillou. Moi je serais pas contre aller retourner, faire attention quand même vers le pirate pour payer là. Ça reste quand même. On est toujours sur la menace d'un bombardement là. Bon, d'abord on va aider le papy Muradin d'abord. Voilà. Et pourquoi pas faire ce camp alors, puisqu'on est là, mon ami. Voilà. Ah, bien sûr, il rebombarde. Ah, c'était un choix, mais bon, pour se coordonner... Bon, ouais, forcément, ouais, là, j'ai été pris par derrière par... voilà. Là, du coup, c'est nous qui les prenons par derrière. Le seul problème, c'est que voilà, moi, je suis déjà mort. Le Muradin, il a déjà tanké un boucher, celui-là a pris la moitié de sa vie, il est quasiment mort aussi. Allez, le boucher. Allez, Nazebo. Voilà, quand il y a le Nazebo dans les teamfights, bizarrement, ça se passe beaucoup mieux. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, on a assez pour bombarder derrière. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment une partie super équilibrée, là. C'est une partie très équilibrée. Ouais, par contre, notre base, elle a plus de tourelles. Eux, ils ont leurs 3. Mais bon, là, ça va être... voilà, là, ils sont en train un petit peu de remédier à ça en bas. Vu qu'il y a des morts en face, ils vont un petit peu pousser. Voilà, là, le Nazebo va s'en charger un petit peu. Là, l'autre Nazebo est aux prises avec le Gargantua. Donc, ouais, là, ça pousse. Là, il n'y a rien. Ah ouais, non, mais là, par contre, ouais, Ah bah alors le Muradin c'est vraiment une muraille. Le mec il se pose là, il n'y a rien qui passe. On va aller aider ce brave boucher à faire sa boucherie. Et puis il faut des push surtout. Voilà. Ensuite on monte. Ah ouais non mais il a raison le Nazebo, faut aller là. Faut aller se battre. Prendre le coffre, voilà, faut pas qu'il y ait des pièces là. Ouais mais le problème c'est que le boucher est là. Allez là, les gars. Ouais mais bon. Allez. Ouf.
Oh là là, la chance que j'ai. Bon ben, je leur ai enlevé le boucher du teamfight, hein, faut voir un peu le bon côté des choses. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ah mais ça s'est battu comme des chiffonniers là en bas, là il y a eu 2 morts. Je vais... Bon, moi j'ai réussi à... Je vais me remettre d'aplomb. Hein, s'il faut se reprendre un boucher au corps à corps, on y retournera, mais avec plus de vie. Hein. Et c'est reparti. Allez, abatture, mets-toi sur moi, je vais en avoir besoin. Je vais rejoindre le nôtre de boucher, parce que j'ai de moins en moins envie de me balader tout seul. J'ai 2 pièces, j'ai pas envie de leur donner non plus. Il en a 8, mais juste, voilà, on va peut-être aller les poser. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Je pense que t'es d'accord. Allez. Non, tu veux... D'accord, tu préfères aller chercher le truc en bas d'abord. Allez, je te suis. Allez. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Bon, par contre, on va poser. Hein? On en a 12. C'est quasiment un bombardement. Bon, tous les autres sont morts, mais... En tuant... Ah, le boss. Ils sont allés faire le boss. Bon, du coup, ils nous emmerderont pas pour poser. Mais bon, un boss, ça fait toujours ça de prix, quoi. Allez, go. Non, 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 là, tu viens, là, fallait qu'on teste le boss, hein, le boucher. Et j'espère que les autres vont avoir l'idée géniale de nous... Ah, il va aller se faire. Voilà, bon, lui, il a fumé. Ah, tiens. Ouf. Ah, c'était... Ah, mais je vais crever, moi, là. Mais bon, voilà. Les pièces du boucher. Les pièces du boucher. La petite blague qui va bien dans le stream. OMG idiote. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a, lui, encore que ça va pas. Et... Je suis plein de fric, moi, monsieur. Je vais aller te payer un bombardement. Pourquoi tu râles? Alors. On reprend un peu des PV, parce que forcément, ça a encore fait... Ah ouais, mais on a plus de PV sur le corps, là. On est à poil. On est à poil, mon pote. Est-ce que... Ouais, mais eux, ils ont pas de mort, là. Faut... Oh là là. Et personne qui va farmer les pièces. Mais vous êtes où, les gars? Ils défendent. Ouais. Bon, bah, tu me diras, il faut ce qu'il faut aussi. Allez, je bombarde. Ouais. Ah ouais, non, mais là, voilà. Mais vous n'aurez pas mes pièces, c'est toc. Oh, mais alors l'autre qui a 15, faut le tuer, là. Faut le tuer, les gars. Tuez-moi ce Nazebo qui a 15 pièces. Mais par contre, sortez de la base. Vous ne pourrez pas les tuer en restant dans la base. Non, alors, vous voyez... la grosse difficulté... la grosse difficulté, ça a été de se coordonner. Il y a eu zéro cohésion. Il y a eu zéro cohésion. Il y a un petit peu le... Vous voyez le Muradin qui a essayé de donner un petit peu le tempo. Ça n'a pas été super bien suivi. Et bon, voilà. Bon, ben là, voilà. Ça, c'est le move qui les fait gagner. Puisque là, ils vont déclencher tranquillou un nouveau bombardement. Ils ont même pas ramassé la pièce. Tellement ils en ont rien à foutre. Donc... Ouais, non, voilà, là, on était pas inférieur, hein, regardez, au niveau des kills, au niveau des stats et tout, ça se voit à peu près. Il y a juste que, ben, voilà, quoi. Ils ont été beaucoup plus focus en team. C'est dommage. C'est vraiment dommage. GG noob. Thanks, bro. Mais ce non-respect total, ils ont même pas pris le dernier... Ah, si, ils l'ont pris. Bon. Ah, il y a le Nazebo qui est parti les backdoors. Il y a le Nazebo qui est parti les backdoors, les amis. C'était courageux de sa part.
C'était courageux de sa part le Nazebo là sur le Nexus à la fin, ouais. Voilà, bah, une petite défaite, ça arrive de temps en temps. Mais alors écoutez, je suis un petit peu déçu là parce que du coup, il n'y a pas eu beaucoup de teamfight. J'ai pas pu trop vous montrer le rôle d'assassin dans une synergie de teamfight, mais bon, voilà. De toute façon, je veux dire, faut pas avoir fait Sciences Po pour comprendre que ben, l'assassin c'est là pour dépop, pour avoir des voilà. C'est moi qui fais le plus de dégâts sur la game, donc une game normalement constituée, voilà, l'assassin est devant et doit se retrouver en majorité sur la majorité des kills effectués par l'équipe. Voilà. Alors ils avaient pas de tank en face, c'est dommage, on aurait pu en profiter là. Pas de tank et un abatture, pas de heal. Bon, on n'avait pas de heal non plus, mais voilà, nous on avait Muradin qui voyait a quand même beaucoup tanké. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est le jeu m'a pas voulu cette. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le rôle d'assassin dans Heroes of the Storm. Donc voilà, gardez à l'esprit, quoi qu'on en dise et quoi que vous diront les joueurs en général, c'est le rôle le plus compliqué. Voilà, même si vous avez un perso comme Raynor où voilà, c'est beaucoup de skill shot de base sur l'adversaire et donc ça peut paraître très simple, mais de faire beaucoup de dégâts, c'est ça qui vous fait gagner et c'est le plus dur à faire. C'est un peu comme le DPS d'en haut. On croit que c'est facile, mais de bien DPS, c'est toujours très difficile. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à une prochaine et ciao ciao, bon après-midi.